Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour un nouveau Let's Play. Alors j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la patate. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir ensemble le troisième volet de la saga SOS Phantom. Alors SOS Phantom 1 et 2, les deux, hein, pas juste le premier, ils font partie de mes films cultes. Genre, il y a une époque où je pouvais quasiment réciter les dialogues du film par cœur, et encore aujourd'hui, quand je pars en voyage, je les emporte souvent avec moi pour les regarder en cas de gros coup de blues. Donc, c'est des films qui me tiennent vraiment à cœur, que je conseille toujours à n'importe qui les a pas vus, et c'est vraiment. Dans mon top 10, ils sont toujours en haut de la liste, quoi. Et donc voilà, ensemble, on va découvrir le troisième volet, SOS Phantom 3. Mais attention, je parle pas du film qui va sortir cet été. On est bien d'accord. Ça, c'est un remake, un reboot. Une fausse suite avec un casting complètement différent, j'en ai rien à battre, je veux pas en entendre parler. Et n'allez pas me dire que si je pourris le film comme ça, c'est à cause de son casting féminin. Parce que ça, le coup des féministes, c'est qu'ils peuvent pas comprendre qu'on n'aime pas un film par rapport à son écriture et moins par rapport à son casting, j'en ai ma dose. Enfin, c'est vrai, le nouveau Ghostbusters, il est réalisé par Paul Feig et entre autres, il y a Melissa McCarthy qui joue dedans. Et ensemble, ils avaient déjà bossé sur deux films. Mes meilleurs amis que j'ai détesté et Spy que j'ai plutôt bien aimé. Donc techniquement c'est du 50-50, ça pouvait marcher ou pas. Et finalement moi j'ai vu les bandes annonces et je me suis dit c'est bon, j'ai compris. Ils se sont laissés tomber dans la vulgarité gratuite et l'humour de bas étage, genre les comédies de Adam Sandler, Pixel et tout ça là. Et moi c'est pas du tout mon genre de film. Donc je vais pas m'emmerder à gaspiller mon fric pour aller voir un film qui n'a pas grand chose à voir avec la saga d'origine que j'aime tellement. Et si vous aussi vous avez les boules de voir à quoi le film n'a quasiment rien à voir avec les deux premiers, eh bien je vous conseille plutôt de garder votre argent et de vous offrir le jeu qui est sorti sur PC et console en 2009. Ça c'est Ghostbusters 3 pur et simple. Il a été écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis qui ont écrit les deux premiers films. Et c'était à la base le troisième film qu'ils devaient faire ensemble, mais pour des raisons complexes, le film n'a jamais été fait. Et du coup, ils se sont rabattus sur un scénario de jeu vidéo. Et donc on a un jeu qui a été écrit par les scénaristes originels du film. Et on a carrément droit aux acteurs principaux, donc Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson et peut-être un ou deux autres, qui font carrément leur propre doublage. Et ça fait vraiment super plaisir. Alors justement, je vais garder les voix en VO, rien que pour le fun que ça procure et l'ambiance. Et par contre, je vais mettre tout le reste en français. Donc sous-titres, inventaire et menus seront en français, mais les dialogues seront en VO. Comme ça vous permettra de profiter du travail des acteurs. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, de suivre quand même ce qui se passe. Ah, et un dernier truc avant qu'on commence. Le jeu est bourré de dialogues et de cinématiques. Et je sais que certains let's players, que j'aime pas trop ce mot, mais bon voilà, certains joueurs sur YouTube aiment bien parler pendant les conversations. Moi, c'est pas mon truc. Je préfère au contraire être silencieux pendant les conversations pour profiter davantage de l'ambiance et de l'écriture du jeu. Surtout ici parce que les dialogues sont vraiment excellents. C'est très très bien écrit. Harold Ramis et Dan Aykroyd ont fait un super boulot à ce sujet. Donc voilà, si je ne parle pas pendant les dialogues, c'est pas parce que je n'ai rien à dire, c'est parce que ça gâcherait l'ambiance. Par contre, bien sûr, pour le reste du jeu, je vais commenter le gameplay quand je joue et j'essaierai de vous trouver quelques anecdotes quand j'en ai l'occasion. Alors c'est pas le meilleur jeu du monde, loin de là, mais c'est vraiment un excellent divertissement pour tous les fans de la saga Ghostbusters. Et moi ça me fait vraiment très plaisir d'être là et de vous faire partager mon aventure avec moi. Donc on va commencer tout de suite par le tutoriel, c'est parti. Are you troubled by strange noises in the night? You experience feelings of dread in your basement or attic. Have you or your family actually seen a spook, specter, or ghost? If the answer is yes, then don't wait another minute. Just pick up the phone and call the professionals. Call the Ghostbusters. We're ready to believe you. Franchises available soon. Call for details. Whoa! Russell, hey man. You near the East Wing? Yep. But by the new Ghoster exhibit? Yeah, why? There's something headed your way. Wait. I hear something. I'm gonna take a look. Want to hear something really creepy? I was reading about Shandor, you know, the guy who donated most of the Gozer stuff. He was into the occult, you know, supernatural. Weird dude.
we talk about it some other time? Any other time. Ah! Hey, you can't be in here. Stop! Ah! Strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look too good, who you gonna call? Ghostbusters. Is your haunting an apparition, poltergeist, phantasm, wraith, banshee, demon, spectre, tortured soul? What? No, we do not summon dead family members and catch them, so you can ask the combination to the safe. Yeah, well, same to you, pal. Hey, it's the new cadet. Welcome aboard. This might be a little dangerous. Great. Danger is our life. We'll start at 50% capacity. That should keep any burning or tissue damage to a minimum. Hey, if you're gonna burn any tissue, do it to the new kid. You can't use Ray. Our mortgage is in his name. I guess he's right. What's your name again, kid? No names, Ray. I don't want to get too attached to this kid. You know, just in case. You remember what happened to the last guy. He's tuned and ready to go. You may feel a little tingle. Good. We've perfected an extensive and rigorous training regimen that will teach you all your equipment's basic functions. It takes some time to achieve master throw skill, but it's definitely worth the effort. Was that us? I don't think so. Ray? Had to be some sort of psi energy pulse. Substantial, a significant collected and centralized necromantic convulsion, level 7 or more. Agreed. We need EMF measurement checks now. I know the answer, but I'm gonna ask anyway. Is a level 7, whatever, bad or very bad? On a scale of 1 to 10, I would say... Let me guess. It's a 7. Let's just say we're about to get real busy. And that is not the fun kind of getting busy. Is it, Ray? Look out! Slimer's escaped again! No, wait, come back. Ok, donc voilà, l'aventure démarre et comme vous pouvez le constater, on ne joue pas l'un des membres de SS Phantom, on joue un nouveau, un petit bleu qui va faire ses preuves. Alors, ça pourrait être dommage parce que bien sûr, on aurait envie de prendre Vecman, Egon, Ray, tout ça, mais c'est en fait très avantageux pour les scénaristes parce que ça permet de développer davantage les autres personnages à travers une enveloppe vide, l'enveloppe du joueur en fait. Je dis ça parce que Hideo Kojima dans Metal Gear Solid 2 il a fait la même chose. Tout le monde bien sûr voulait jouer Solid Snake, mais au contraire il a préféré créer un nouveau personnage dont on se fichait un peu pour être honnête, Raiden, avec une personnalité complètement opposée, ce qui permettait justement d'amplifier le statut de légende de Solid Snake à travers un regard neuf et jeune. Donc là c'est un peu pareil en fait. Puisque le jeu est très scénarisé, il y a beaucoup de dialogues et de cinématiques, eh ben on a un personnage qui je crois est muet et qui n'a pas de personnalité à part le fait que c'est le petit bleu quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment super, c'est la caserne de pompiers qu'ils ont récupérée dans le premier film. Et elle est retranscrite au détail près. Alors si je me souviens bien, il y a plein de trucs marrants qu'on peut faire. On ne peut pas interagir avec grand chose, mais rien qu'à regarder autour, on doit pouvoir trouver 2 ou 3 bricoles. Congratulations, voilà. Je sais plus sur quelle console c'était, mais il y a un jeu SOS Phantom qui est sorti il y a quelques années. Enfin, quelques années, il y a pratiquement 20 ans maintenant. Et c'est parce que je le sais parce que j'ai vu The Angry Video Game Nerd, bien sûr, comme tout le monde qui connaît un peu le genre de jeu.
Et donc voilà, en fait ça c'est l'écran de fin du jeu S60 Tom, je sais pas sur NES ou sur Super Nintendo. Et il y a carrément la faute de frappe Congratulation à la place de Congratulation, qui veut dire bien sûr félicitations. Donc voilà un petit détail bien marrant. To Uncle Egon from Ed. Missing an opportunity. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des dessins assez bizarres. Des dessins scientifiques, des schémas scientifiques. Ça c'est le casque de Rick Moranis dans le premier. Et tous les bidules et tous les machines qui clignotent. Oh, you're too busy, huh? Bon voilà. Ça c'est cool par contre, les photos du film. Employee of the month, l'employé du mois. Voilà, c'est que des photos de Bill Murray avec une seule de Annie Hudson. 9 jours sans accident. Allez, on se la fait à l'ancienne. Classique. Voilà donc, Slimer s'est échappé de la chambre de containment, je sais plus comment on dit en français. Missing an opportunity. C'est marqué là. Feeling sick, going home early. Ah, ben. Ça, c'est le bureau de Louis Tully. Je sais plus s'il apparaît dans le jeu, je me souviens plus du tout. Professeur Beckman, Egon Spengler, Winston Degmore, Peter Beckman, Ray Stantz. Bien sûr, la classique Ecto 1, la superbe bagnole, reproduite à la perfection. Ça c'est Vigo, c'est le méchant de Ghostbusters 2 qui est en peinture. Et on peut parler avec lui. Congratulate yourself now, mortal, while you still have time. Call me Vigo the Despised, or Vigo the Unholy, or... Moi, Vigo, le fléau des Carpates. La tristesse de Moldavie te donne mes ordres. Sur une montagne de crâne dans le château de souffrance, je règne sur un trône de mort. Ce qui était sera, mais ce qui est ne sera plus jamais. Trouve-moi l'enfant, pour que je puisse revivre. Alors ça, c'est une photo de... pas du film sur le journal, hein. Je crois que c'est la photo où ils sont tous les quatre en train de danser dans le clip de Ray Parker Jr. La chanson titre du film quoi. Vigo Painted Melted. Ghostbusters Save the World Again. C'est vraiment génial. Contrairement au film qui va sortir, celui-là il prend non seulement les personnages d'origine, mais en plus il suit complètement l'histoire. C'est vraiment Ghostbusters 3 quoi. C'est vraiment la suite, et c'est pas un truc fait à l'arrache histoire de faire plaisir aux fans. C'est vraiment un projet qui est travaillé depuis de longue date. Hein. Ça se sent. Et par contre, il y a quand même beaucoup de fanservice qui fait plaisir à voir. Allez, donc on descend à la cave maintenant, parce que je pense que j'ai fait le tour, je vous montre tout ce qu'il faut. Ça, c'est le KGB avec l'enseigne de Ghostbusters 2. Énorme. There it is. It seems oddly drawn to the containment grid. He's been fascinated with it ever since you added the viewer to the unit. Okay, easy now, cadet. I'll talk you through this. Use the proton stream to get his attention. Oh, ça va commencer. Rien que le petit bruit déjà, complètement fidèle au film, ça m'a mis la banane. Allez, on tire. That's some highly sensitive equipment you're disintegrating there, kid. Oops, you let one out. That's my fault.
I was fine-tuning the interspatial gasket this afternoon. I'll fix it. You two get those ghosts back. Désolé. C'est ma faute. He went into the sub-basement, and his escapee friend went with him. Come on, kid. We got a job for you. Taking the right precautions, Slimer's harmless. More or less. Not sure about the other guy, though. Okay, let's go get him, then. Oh, and don't sweat the containment unit. It's easy to get excited your first time out with the proton stream. Egon Unité de will fix it in no confinement, time. c'est comme ça qu'on dit en français. Je n'avais pas calculé. Now, first and foremost, before things get out of hand, you want to get to know your proton pack. It can be your best friend out there in the field. Everything you need to know is displayed on the pack itself. Here's where you keep an eye on your current physical condition. The more green it's on the bar, the more damage you can sustain and still stay on your feet. This bar indicates your pack's heat level. When it gets to the top, you'll want to vent the pack and keep it from shorting out and resetting. For the most part, capturing a ghost is pretty straightforward. We break it into 3 basic steps: sap 'em, cap 'em, and trap 'em. The first step is blasting a ghost to sap its energy. Ok, bah, je pense que c'est facile à comprendre. Hein. La barre sur le côté, ça indique ma jauge de résistance. Et plus je tire, plus je vais faire surchauffer le pack de protons, quoi. Slimer, t'es prêt? Yeah, that's the stuff! See that overlay on the ghost? It indicates the current accumulation of a ghost's PKE. The more you disperse, the weaker it becomes. Voilà, en gros, c'est la barre d'énergie du fantôme. Quand elle atteint 0, on peut le capturer. Alors, ce qui est super dans le jeu, c'est que graphiquement, il est plutôt sympa. Même si j'ai dû baisser la résolution pour des problèmes techniques. Et par contre, on peut tout faire péter. Ça, c'est génial. Donc, les caisses là. Hop, je recharge. Ou plutôt, je refroidis le proton. Le pack de protons. Tu te caches, hein? Viens par là, toi. Ooh, we lost c'est barré. Slimer. There it is! Ugh, and I thought Slimer was disgusting. Yak. C'est quoi ça? C'est ça, non? Fantôme de la paresse. Classe 5, attaque distance, faiblesse courante de protons, durée d'étourdissement intermédiaire. Donc chaque fantôme en fait a ses capacités spéciales qui sont révélées quand on prend des photos d'eux, généralement. C'est un peu comme le jeu sur PS2 Projet Zero. Je crois que ça s'appelle Project Zero ou un truc comme ça. Où il fallait en fait prendre des photos de fantômes pour les affaiblir. C'est un jeu japonais. Et donc là, il y a non seulement les capacités, leurs faiblesses, mais aussi un petit peu de backstory, donc l'histoire du fantôme lui-même. Donc l'hôtel Sedgwick, c'est l'hôtel qui apparaît dans le premier Ghostbusters, là où justement il capture Slimer pour la première fois. 1937. Waouh, je pense que c'est une histoire vraie ça en plus. Fantôme de la paresse. Je pense que c'est mal traduit ça. À mon avis, c'est fantôme de la gloutonie. Fantôme glouton. Ça ressemble aux enzymes glouton. Il va gerber. Il me rappelle le gros dans Left 4 Dead. Ouch. Alors avant de pouvoir améliorer ses capacités, les combats au départ sont assez brouillons, hein, c'est-à-dire que on tire, on suit le fantôme, on refroidit le pack de protons et on recommence. Et le jeu est pas tout le temps très facile d'ailleurs, justement à cause de la maniabilité assez rigide. Alright, you've got it good and winded. Next stage, cap 'em. You can project the capture stream or wrangler manually using this control.
On the other hand, the pack will detect when a ghost is sufficiently weakened and auto-select the capture stream setting. Get in there and throw a capture stream on that tub of goo. Influx de capture. Est-ce que c'est comme ça? Fantastic, you got it! As soon as your ghost is in your capture stream, the slam meter begins to slowly charge. If you want to accelerate the slam meter charge, you can wrangle or counter-wrangle the ghost at the end of the line. Here's how you do that. Watch the ghost. When he makes a dash in one direction, you pull the stream quickly in the other. Give it a shot! There you go, perfect! Donc là en fait il faut l'écraser au sol jusqu'à ceux qui demandent grâce. Slams will take the fight out of just about any end. Je fais que ça. Pow, that's right. Now we can move to stage 3, trap 'em. You're gonna need some place to put that. See the beacon signal coming from the closed trap? That helps you find it when things Voilà, get maintenant il faut crazy. la tirer sur le piège. When a trappable ghost moves into proximity, the trap will Il open. est là, on le tient. The trap cones work. Et presque les pieds par là. Le problème c'est que parfois je vois pas la distance entre le piège et le fantôme. Allez viens, viens. When it goes left, you pull to the right. Il est presque. C'est le premier, c'est pas le plus facile et on l'a eu. And there! Oh, yes! One escapee accounted for. Oh, and always remember to retrieve your trap. Il est dedans. Did you get them? We're batting 500. Slimer slipped out. Our cadet bagged his first one, though. A very nasty customer. Oh, and you've got to be very careful about crossing the streams. In a word, don't do it. Seriously. Stings like the dickens, too. Hey, how come this mump gets all the new stuff? He's our new experimental equipment technician. He gets a cool title, too? It means he gets to carry around a bunch of untested, extremely dangerous hardware that, if not handled correctly, could blow him somewhere into New Jersey. Oh, this knucklehead lugs around our very dangerous prototype hardware that could potentially blow us into New Jersey. Thanks. Keep the title, kid. It'll work hard for you. Pourquoi New Jersey? Scooter. We need to go. Allez, Let's on go. va s'arrêter là pour le moment. Je voulais surtout vous présenter le jeu et vous montrer un peu le gameplay. La prochaine fois, l'aventure démarre pour de bon. On va foutre le boxon dans un hôtel de luxe et on découvre de nouveaux types de fantômes. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour me supporter et ne rater aucun prochain épisode. Ghostbusters, what do you Moi, je vous want? dis à la prochaine et portez-vous bien. Let me write this down.